Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors, où va le marché crypto en 2023? Je ne vais pas y aller par quatre chemins. En gros, est-ce qu'on a des chances de casser la TH premièrement? Première question. Deuxièmement, est-ce qu'on a fait le bottom? Et troisièmement et dernier point, en gros, à quoi on peut s'attendre pour l'année 2023? Je vais parler de ça dans cette vidéo qui sera, je pense, un petit peu plus longue que d'habitude puisque il y a beaucoup de choses à traiter. Donc, s'il vous plaît, regardez-la jusqu'au bout puisque je suis persuadé qu'à la fin de la vidéo, vous me direz, ouais, effectivement, il a raison sur ce point de vue, il a tort sur celui-là, parce que je peux avoir tort et j'ai déjà eu tort. Mais ça va effectivement vous aider à comprendre certaines dynamiques et je vais soulever certains points très importants. Arrêtez de faire vos TikTokers de merde et de zapper dès que la vidéo dure plus d'une minute 30. Si vous voulez gagner du pognon, il faut se donner un petit peu les moyens. C'est parti, allez, on va parler donc gagner du pognon ou en perdre, puisque l'année du coup a quand même été particulièrement baissière sur les cryptos. Là, je suis donc en 12 mois, donc voilà, en annuel. Donc déjà, premier constat, est-ce qu'on a fait le bottom? Vous voyez bien que tout simplement non. Pourquoi? Là, en gros, c'était la fin, la cassure. Donc on avait fait du plus haut historique. C'était vers la fin de l'année, on était monté, on avait clôturé. Regardez la clôture de la bougie quand on était en plein marché haussier. Ici, il n'y avait quasiment pas eu de mèche. Qu'est-ce qu'on a fait? On a arraché à la hausse. Ici, il n'y a quasiment pas de mèche basse. Moi, je pense tout simplement qu'on va continuer. Ça ne veut pas dire que l'année 2023 sera baissière. On peut très bien l'ouvrir, faire une grosse mèche basse et finir par remonter. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui se passera. Ceci étant dit, techniquement parlant, inutile de vous faire des A, B, C, X, W, machin et de regarder des ratios complexes de Glassnode qui d'ailleurs se plantent 2 fois sur 3. Vous regardez tout simplement un graphique avec des bougies annuelles, donc en 12 mois, et vous vous dites, c'est simple. Là, il n'y a quasiment pas de mèche basse. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était dans l'autre sens. Là, il est quand même probable qu'on aille un petit peu plus bas. Premièrement. Donc, on va zoomer un petit peu. On va regarder ça sur des unités de temps. On va mettre en mensuel. Je vais vous mettre parce que le weekly, je l'ai déjà fait pas mal cette année. Donc, on va faire du mensuel. Donc, toujours Bitcoin, résistance. Ici, aucune raison de penser que tout se passe bien. Pourquoi? On a tout simplement un gros support qu'on a travaillé, qu'on vient d'enfoncer avec une bougie. Alors celle-ci a une mèche, si je vous la mets en weekly, elle a un petit peu de mèche, mais quand je vous mets ça en weekly, vous voyez bien qu'en gros le support, on le travaille. On vend toujours sur le même niveau, donc les vendeurs sont de plus en plus agressifs, et là, ils break le niveau, d'accord, qui était l'ancien donc résistance support, et ils break, et vous voyez bien que cette grosse bougie a peu de chances d'être prise. Donc ici, à mon avis, soit ils vont aller nous faire un pullback avant éventuellement d'aller plus bas, soit ils peuvent aller plus bas directement. C'est une deuxième option, c'est tout à fait possible aussi. Je ne sais pas quel va être le scénario de ce que va faire le marché, mais déjà, premièrement, j'ai tendance à penser que le plus bas n'est pas fait. Où est-ce qu'il est le plus bas? Honnêtement, je ne me risque absolument pas à essayer de le deviner. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si jamais on vient taper aux alentours des, on va dire 14-13 000, je vais probablement payer encore un petit peu, et puis tant pis, ça va plus bas. Et puis si effectivement je perds mon pognon parce que les cryptos vont à zéro, j'aurais perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est le jeu, tant pis. Mais en tout cas, moi je remettrai une ultime cartouche ici, puis après le marché fera ce qu'il voudra, mais ce sera de toute façon en portefeuille. Donc déjà, est-ce qu'on va aller plus bas? Personnellement, j'ai tendance à penser que oui, mais encore une fois, je peux me tromper. Donc ça, c'était une rapide analyse par rapport à Bitcoin. On va regarder quand même Ethereum, parce que je ne le fais pas beaucoup. Ethereum, vous savez que j'aime pas du tout ça. Ils sont en train de centraliser le coin. Ceci étant dit, il a une structure différente de Bitcoin. Vous voyez Bitcoin qui a fait un plus bas. Ethereum, lui, a fait un plus bas. Et là, il est dans son range. Ce qui est assez rigolo sur Ethereum, c'est que ici, il avait fait un plus haut. Ici, il a fait un plus bas. Et vous voyez qu'il y a une zone ici qu'on n'a pas été cotée. Enfin, elle a été cotée avant du coup, mais ici, on ne l'a pas faite. Donc la question, c'est est-ce qu'Ether a fait son plus bas? Autant je pense que Bitcoin va aller plus bas, autant Ether, je pense aussi, parce qu'il va suivre, je pense, Bitcoin. Ceci étant dit, je ne suis pas sûr qu'il aille forcément plus bas. Donc je ne me prononce pas sur Ethereum, puisque celui-ci a quand même de l'indécision. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et notamment un gros point bas qu'on a fait, qui était ici, qu'on tient pour l'instant. Pardon. Ce qu'on n'a pas fait, évidemment, sur Bitcoin. Vous voyez, là, il a quand même fait un gros point. Et donc, est-ce qu'honnêtement, on peut aller plus bas sur celui-ci? Oui, mais j'en suis pas aussi sûr que Bitcoin. Bitcoin, je pense qu'il va y aller. Ether, j'ai plus de doutes, donc je ne me prononce pas. Voilà grosso modo pour cette analyse, somme toute assez simple. On va rapidement passer au tweet partie 2. Donc j'ai vu quelques tweets assez intéressants parmi plein de conneries que j'ai vu passer. Donc je vais vous les montrer rapidement et ensuite on essaiera de se projeter sur... En gros, que va faire Bitcoin sur l'année 2023? Je pense qu'il va vous faire un range, mais ce sera pour la troisième partie. Donc, deuxième partie de vidéo, quelques tweets rapidement. Je vais essayer de vous les mettre. Il faut rendre à César ce qui est à César. J'aime pas m'approprier le travail des autres, donc je vais tout simplement les citer. Donc, Vivek, on se décompte que je suis ou que je ne suis pas, peu importe. Mais le truc, c'est de dire, voilà, c'est pas moi qui ai fait ces analyses, donc il faut le rendre à son propriétaire. Ici, donc, vous voyez qu'on avait des baisses qui sont de plus en plus faibles et c'est très intéressant, effectivement, MTGOX, les problèmes de Bitfinex, le Covid et récemment FTX. Et vous voyez que les drawdowns, les baisses sont de plus en plus
de plus en plus faible, ce qui correspond effectivement à un marché qui baisse entre guillemets de moins en moins. Ceci étant dit, faites quand même attention puisque ici, la dernière fois qu'on avait fait un plus bas, ça aussi c'est intéressant, regardez, on avait quand même été chassé ici du 83%, d'accord, pendant la bulle. Là, c'est un peu la même chose. Si jamais vous prenez le plus haut et que du coup vous vous mettez là où on est sur du 75. Mais comme par hasard, si on vient ici, vous voyez qu'on sera à peu près sur du 80-81%, aux alentours des 13 000. Donc effectivement, la zone des 13 000 est intéressante. Bref, donc vous voyez que ça, j'ai trouvé ce tweet assez intéressant. Alors le 100K pour cette année, je pense que ce ne sera pas le cas, mais bon, je peux encore une fois me tromper. Deuxième tweet de T-Analyst, qui est français je crois, qui mettait les bullish cycles are shorter et plus fréquents. Donc les cycles de hausse sont plus courts et plus fréquents. C'est-à-dire qu'en gros, le marché va monter moins, il va monter plus souvent et les cycles vont être plus courts. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, si ici on touche un plus bas et qu'après on remonte, pour aller chercher 100K, 200K, il va falloir beaucoup de momentum. Vous voyez qu'ici, ça peut aller très vite, mais c'est aussi quelque chose d'assez intéressant à prendre en compte, et je pense qu'il a raison. Bon là, effectivement, il est sur une échelle linéaire sur son graphique, mais ça vous montre un petit peu la psychologie qui est quand même assez intéressant. Je pense qu'il a raison, étant donné qu'il y a de plus en plus de gens dans les cryptos, ça va quand même être un petit peu moins volatile, ce qui fait que les marchés haussiers, au même titre que les drawdowns, seront un petit peu plus faibles. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu ici, les drawdowns sont plus faibles, les marchés haussiers vont donc être lui aussi, quand ça va monter, un petit peu plus faibles. Par contre, effectivement, il va en avoir un petit peu plus. Là, il y a des gros marchés haussiers, des gros marchés baissiers. Je pense que ça va tout simplement se réduire en termes de fréquence, et c'est quelque chose de très intéressant pour nos objectifs qu'il faut aussi garder en tête. Troisième tweet, rapidement. Bon, Glassnode, honnêtement, je ne les suis plus trop parce qu'effectivement, il se plante 2 fois sur 3, mais disons simplement que de plus en plus de gens ont eu peur avec ce qui s'est passé avec FTX, et du coup, aujourd'hui, la supply est tout simplement en self-custody, c'est-à-dire que les gens veulent détenir eux-mêmes leur crypto, et je pense que c'est une très bonne chose. Ceci étant dit, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, ces derniers temps, le marché a, je pense, baissé. Il y a plein de raisons fondamentales, on en parlera en conclusion. Dernier tweet, pour ceux qui disent, petite dédicace, que le marché crypto est mort, bon non, à chaque fois il nous a fait des gros drawdowns, à chaque fois il est allé plus haut. Honnêtement, ça ne choque absolument pas ce qu'on fait. Encore une fois, je l'ai dit, mais je vais quand même le répéter, depuis le plus bas jusqu'au plus haut, on a quand même claqué en... Alors attendez, je vais même le prendre ici. Ici, d'accord. Alors, c'était pas le plus haut, parce qu'on a été légèrement plus haut. Enfin, ici, vous voyez, quand on a grosso modo un an, il vous a claqué 1446%. Et excusez-moi les gars, mais enfin, quand vous faites x15 sur un an, il est normal que quand ça baisse, vous lâchez 60, 70, 80%. Ça n'a rien d'exceptionnel. Donc, petite dédicace à tous les gens qui disent que c'est une extinction cryptographique plutôt qu'une consolidation ou un marché baissier. Personnellement, je ne pense pas, mais évidemment, je peux me tromper. Dernière partie de la vidéo, on y retourne sur de l'analyse. En gros, à quoi s'attendre pour 2023 ? Je pense tout simplement que cette année sera une année de range. Le plus bas, je ne sais pas où il est, donc je vais le mettre ici, parce qu'on peut aller ici, mais honnêtement, c'est fait au pif, ce sera peut-être plus haut, peut-être plus bas. Je ne sais pas où est le plus bas, on cherche toujours le bottom. Le plus haut, pareil, il sera à mon avis compris dans la zone haute, mais je ne sais pas, ou peut-être ce niveau, cette résistance, je ne sais pas. Mais je pense tout simplement qu'on aura une année 2023 en range, c'est-à-dire, bon évidemment, je pense quand même pas qu'il aille sous les 4000, bon, sinon effectivement, c'est la mort des cryptos. Évidemment, pour moi, ça ne breakera pas du tout ça, honnêtement. Il y a peu de chance, à mon avis, il nous fera la même chose que ce qu'il a fait, il va commencer des phases haussières et c'est peut-être qu'en 2024 qu'il va breaker. Vous voyez que là, il avait breaké sur la fin d'année 2020. C'est à peu près ce qu'il nous avait fallu. Regardez, depuis le plus bas ici, qu'on avait fait, qui était donc à peu près ici, regardez combien de temps il a mis le marché. 2 ans avant de vraiment breaker les plus hauts. Ici, il ne sera pas surprenant qu'on prenne un an et demi avant de retourner breaker ce plus haut. Donc moi, personnellement, en 2023, je pense qu'on ne breakera tout simplement pas la TH et qu'il faudra attendre au minimum 2024. Encore une fois, je peux me tromper, mais je pense qu'on va faire un point bas qui sera quelque part, on le cherche. Et le point haut, pareil, je ne sais pas du tout où il sera peut-être là au niveau de ce support, peut-être cette petite résistance, peut-être qu'il sera un petit peu plus haut, je ne sais pas. Mais à mon avis, il faudra s'attendre à un truc, voilà, ou si vous voulez, une année de range entre ce point bas qu'on a fait, que je vais vous mettre ici, ces gros points bas, je vais vous mettre ça en noir. J'aime bien le noir parce que ça... Voilà. Et du coup, un point haut qui lui, évidemment, est donc le bottom. Et donc, on va tout simplement avoir un range au milieu de ça. Maintenant, où placer le range? C'est très difficile de le faire. C'est pour ça que je ne m'y risque pas. Mais encore une fois, je pense que ça va remonter, oui.
Mais pas en 2023. Je pense que en 2023, il faudra payer parce qu'il y aura quand même, à mon avis, de bonnes opportunités d'achat comme on a eu un petit peu plus bas. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. J'attends notamment que la volatilité se réduise, ce qui est pour l'instant pas trop le cas. On l'a un petit peu réduit, mais pas trop. J'attends vraiment qu'on la tue comme on avait fait ici. Vous voyez, là, on a tué la volate avant de faire un pushback. On avait encore tué la volate et là, on avait le point bas. Là, j'attends vraiment qu'on meure au niveau de la crypto, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a encore un minimum de volatilité. Donc, j'attends ça. Une fois qu'on aura fait ça, on aura fait donc pour moi le point bas. Donc là, on pourra placer notre bas de range et après le haut du range. Là, c'est un petit peu du pile ou face. Je ne sais pas. On verra. Voilà, c'est à peu près tout ce dont je voulais honnêtement vous parler. Pas grand chose de plus, ne vous excitez pas, je pense sincèrement, et je suis désolé de vous dire ça, mais à mon humble avis, c'est tout simplement pas fini pour la baisse, et de toute façon, une fois qu'on aura fini la baisse, il va falloir qu'on la digère pendant des mois avant de potentiellement reprendre des phases de hausse. Donc de toute façon, même en admettant que vous pensiez, et encore une fois, je pense que ce n'est pas le cas, même si vous vous dites ici, on a fait le bottom, il n'y a aucune indication technique qui nous invite à penser ça, mais pourquoi pas? De toute façon, il faudra plusieurs mois pour neutraliser et consolider la volate, vraiment tuer un petit peu tous les sentiments qu'il y a sur les cryptos, et notamment digérer tout ce qui s'est passé ces derniers mois, avant potentiellement de reprendre des petites phases de hausse qui vont être de plus en plus haussières pour aller breaker un ATH, à mon avis, en 2024 et non pas en 2023. Voilà, c'est tout, 10 minutes. Bon, j'ai fait somme toute assez court. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci enfin d'avoir regardé la vidéo en entier. Ça fait quand même plaisir d'avoir des gens qui sont capables intellectuellement de se concentrer pendant 10 minutes. Et puis, écoutez, voilà, pour cette année, plein de bonnes choses. Je vais reprendre un peu plus de vidéos. On va essayer de faire du scalping, mais bon, je suis toujours en train de m'organiser. Donc voilà, ça arrive. Soyez patients. Sur ces belles paroles, je vous dis la bise les gars et à plus.